Bonjour à tous, ça y est, on est à l'Audin, premier jour, première étape de ce TCA FIA 2025. On est parti aujourd'hui pour faire 4 boucles de 28 km, avec au passage 4 Grands Prix de la montagne qui seront répertoriés en 3e catégorie et 4 rushs qui seront réalisés au niveau de la ligne de départ. Il y aura ensuite cette fameuse montée du Camp César en 2e catégorie et c'est des véritables montagnes russes avec des passages à plus de 15 voire 16%. Je vous propose donc de regarder le résumé de cette étape en vidéo et ensuite on se retrouve pour les podiums. A tout de suite. Le départ rue de la République est donné à 13h45 pour 4 km de départ fictif. À 13h53, Louis Janin donne officiellement le départ de ce 23e TCA FIA. Dans cette première boucle, le peloton est groupé et repère les lieux. Océane Mahé du team Arkea BNB Hotel prend la première place au Grand Prix de la Montagne et marque les premiers points de ce tour. À la faveur d'un léger vent, SD Works accélère l'allure, mais tout le monde suit à ce moment de la course. Marina Garou Roca, l'espagnole de B-Pink, tente sa chance seule. Elle ne dépassera pas les 20 secondes et se fait reprendre à 1 km du premier rush de la journée. Anna Van Wersch de la Lotto est la première sur le rush et signe le début du deuxième tour. Avec Nina Lavenu d'AG Insurance, elles vont creuser un écart d'1 minute avec le peloton. Océane Mahé va contre-attaquer pour disputer le Grand Prix de la Montagne. Nina Lavenu prend les 3 points en haut de la côte du Mont de Caux. Après la jonction, l'écart passe à 2 minutes 15 secondes. À ce moment-là, SD Works retente un coup de bordure et réussit à éclater le peloton en 4 groupes. L'échappée est vite terminée et le train ralentit en tête. Tout le monde sera réuni par Julia Kopecky, victime d'une chute un peu plus tôt dans la traversée de Kono. Van Wersch marque 5 points de plus sur la ligne du deuxième rush et c'est donc groupé que le 3e Grand Prix de la Montagne est gravi. Océane Mahé passe en tête pour la 2e fois de la journée au sommet de la côte. Le peloton reste groupé pour débuter le dernier tour et Van Wersch fait le triplé sur le rush et assure le maillot ce soir. Elle continue seule l'aventure dans le Gard et franchit en solitaire le dernier Grand Prix de la Montagne. Océane Mahé prend les 2 points nécessaires pour assurer le maillot à poids. L'échappée sera reprise à l'entrée de l'Audin. Venturelli remporte le dernier rush et commence l'ascension finale. Le tempo est donné par le team SD Works. Une grosse bagarre se joue sur les pentes abruptes. C'est la championne du monde Lotte Kopecky qui l'emporte devant Eleonora Tchiaboko, qui empoche le maillot blanc au passage, et Misha Bredewald. Lotte Kopecky donc remporte cette étape. Maëva Scuban termine 8e à 17 secondes. La mauvaise opération pour Marta Cavelli qui pointe déjà à la 84e place à 2 minutes 57. With this final climb, you thank Jules César for this for he build this camp. I don't know, it hurt a lot. No, it was, I mean, just before the start we checked out the finish. And yeah, we knew it could be a really nice finish, but still on the limit. And yeah, I mean, it's the first race after Tour de France where not everything went how I wanted it to go. So yeah, of course it's a little bit, wait and see how it goes. But yeah, I must say I felt really good on this last climb, and yeah, it's really good for the confidence. It's a good train for the championship. Yeah, for now it's just good training. I don't know yet for what, but yeah, no, I just try to enjoy this week, and then afterwards we see what, yeah, where we're going. Lotte Kopecky troque donc son maillot de championne du monde pour le maillot rose de l'Occitane en Provence. Grâce à sa superbe montée, Eleonora Tchiaboko est la première porteuse du maillot blanc Crédit Mutuel. La Française Océane Mahé du team Arkea BNB Hotel sera la première demain à porter le maillot à pois rose CCI Ardèche.
Océane, bon, on a bien compris que votre ambition c'était le maillot à pois. Est-ce que maintenant on va faire ça sur toutes les étapes ou c'était vraiment en fonction des gens? L'ambition, de manière générale, c'est de se faire plaisir, de ne pas avoir de regrets, d'essayer de prendre des échappées. Donc forcément, en essayant de prendre ces échappées, on peut être amené à marquer des points. Donc voilà, assez rapidement, j'ai compris que je pouvais ramener ce maillot. Donc forcément, on va essayer de le défendre, hein. Déjà, les filles m'ont parfaitement accompagné pour réussir à le gagner aujourd'hui. Donc je pense qu'elles vont continuer cette semaine pour m'aider à le garder, tout en continuant aussi à essayer de chasser les étapes. On a plein de cartes dans cette équipe, donc on va continuer à se faire plaisir. Quand on reparle de la course d'aujourd'hui, au bout du premier tour, vous arrivez à rattraper l'échappée. Et dès l'entame de la deuxième boucle, la SD Works ça a fait un train d'enfer pour vous rattraper. Et puis derrière, plus rien. Est-ce qu'il y a des regrets ou pas? Non, il n'y a pas de regret. On sait très bien que quand il y a un niveau comme ça, c'est clairement le peloton et des formations comme la SD Works qui décident du sort de l'échappée. Elles nous ont laissé beaucoup de temps, elles sont rentrées quand elles voulaient. Il n'y a pas de regret à avoir. Moi, j'avais des bonnes sensations, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, on sait très bien qu'avec un tel niveau, le sort de l'échappée dépend clairement des envies du peloton. Sans surprise, vu que c'est la première étape, l'Auto Kopecky portera le maillot vert à Aesio Mutuel. Déjà 10 points d'avance pour Anna Van Wersch au classement des rushs. Elle sera donc demain avec le maillot violet CNR. Voilà donc un superbe podium déjà. Et dès demain, tous les maillots peuvent être remis en question puisque nous aurons une étape de 113,7 km dans le département de la Drôme, un départ de Saint-Rambert-d'Albon, une arrivée à Saint-Donat sur l'Herbasse. Et il y aura 6 Grands Prix de la montagne, tous classés en 3e catégorie. 6 x 3, 18 et 18 points à prendre donc pour ce classement. Et 4 rushs, 4 x 5, 20 points également pour ce classement des rushs. Et cette arrivée finale donc à Saint-Donat, ça sera quasiment du plat, donc ça sera sûrement une arrivée au sprint. On verra qui sera la plus rapide à cette arrivée à Saint-Donat sur l'Herbasse. En tout cas, passez une bonne soirée et continuez de vous amuser sur les routes du Tour du cycliste féminin international de l'Ardèche. Bonne soirée.